concernant Kylian Mbappé, en fait, c'est ce que je disais en préambule, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne parle plus à un joueur de foot. On parle à un businessman qui est là, qui va calculer chacun de ses mots, chacune de ses paroles, chacune de ses prises de position, que ce soit avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France, les histoires de droits d'image, les histoires de clauses à lever, à trucs. Et je sais que pour le coup, il y a beaucoup de supporters du PSG, même qui ne sont pas crédules et qui savent parfaitement, qui connaissent la situation, qui en ont marre en fait. Tous les messages que j'ai devant moi, les gars, c'est Kylian, vacances, c'est bon, on est épuisé, on est essoré. Ton cinéma, on n'en peut plus. Depuis 2018, on a ce cirque avec Kylian Mbappé. Depuis 2018, on a ce cirque avec Kylian Mbappé. À un moment, c'est ce que je disais. Concentre-toi sur le football, concentre-toi effectivement, t'aspires à de grandes choses. Et bah déjà, amène le Paris Saint-Germain là où il souhaiterait aller, à savoir sur le toit de l'Europe. Si l'année dernière le mercato a été difficile, bah c'est parce que peut-être il a demandé tellement d'argent pour rester, c'est ce qu'on dit au ça a PSG, handicapé le mercato. Ouais. Donc à un moment, moi je veux bien effectivement qu'on mette des torts sur Nasser Khelaïfi, et il y en a bien sûr du côté du PSG, mais aussi il va falloir, ce que je disais tout à l'heure, ouvrir le dossier de Kylian Mbappé, qui est beaucoup plus aujourd'hui dans la communication, dans le business, à essayer de gratter le moindre argent et des droits de je sais pas trop quoi, plutôt que juste de jouer au football en fait et d'arrêter de créer du drama autour de lui. Ça fatigue aussi à Madrid. Les gens sont fatigués, les Espagnols sont fatigués aussi. Ils sont même certains, pas tous, mais beaucoup de supporters, et on l'entend dans la presse. Moi, je parle un peu avec les camarades espagnols. C'est vrai que tout le monde est un peu agacé par le cirque même du PSG et le cirque d'Mbappé. Ils se demandent si un joueur qui a autant de pouvoir dans un club comme le Paris Saint-Germain pourra rentrer dans l'organigramme du Real Madrid, parce qu'il est hors de question pour eux de mettre l'institution en danger pour un joueur qui aurait des volontés hégémoniques, tant mais même économiques, sur la question des droits à l'image, mais aussi sur son pouvoir à l'intérieur. De vouloir être une marque plus forte que les clubs pour lesquels il évolue. Au final, il a un peu fatigué tout le monde, quoi. Parce qu'il voit même le caractère du garçon. Tout simplement, il le voit depuis 5 ans, ils sont pas aveugles. Ils se disent, bon, on va aussi se taper ça pendant 5 ans, sérieusement. Les supporters aussi, je pense qu'ils craignent, et les observateurs craignent aussi Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on se dit peut-être à Madrid que le Real, c'est pas le PSG en termes d'autorité et d'histoire aussi, certainement. Ils ont pas recruté d'attaquants, vraiment, à part Rossellou, qui n'est clairement pas concurrent direct. Regardez avec l'équipe de France, c'est l'équipe de France pourtant, avec Didier Deschamps. Et pourtant, il fait le même cinéma pour d'autres raisons, mais aussi. Parce que là, la réalité, c'est que l'ultimatum est fixé à Mbappé, mais il est aussi fixé peut-être au Real Madrid de 2 semaines. S'ils veulent réagir, c'est maintenant. Quand on rentre dans l'aspect financier et un contrat, ça se signe à deux. C'est-à-dire que si le PSG accepte certaines clauses dans le contrat, si le PSG accepte certains montants dans le contrat, moi je vois pas pourquoi on en voudrait à Kylian Mbappé de ne pas en profiter. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, à mon avis, avec les différents aspects du personnage. À tes souhaits, mon ami Nico. Merci, mon cher Sofiane. C'était pas l'antenne, désolé. C'est vrai, tout à l'heure, tu dis, Thibaut, il y a une sorte d'incohérence entre son discours, un peu perd la morale, perd la vertu, ses engagements sociaux, tout ça, et les clauses qu'il peut insérer dans ses contrats. En quoi c'est réellement une contradiction, finalement ? Il peut avoir ses engagements personnels, et à la fois profiter aussi de la générosité des Qataris à Paris. C'est une contradiction à partir du moment où tu considères que quand tu dis quelque chose, ça aura plus de poids si tu t'en tiens véritablement à ce que tu dis. Si tu fais pas le contraire de ce que tu dis, après on vit une époque où c'est possible, on peut dire tout son contraire et au final c'est pas grave, on prend ça pour de l'authenticité, on dit bah voilà, il est lui-même avec ses contradictions, ce discours un peu lénifiant pareil sur ce genre de dossier. Donc moi à titre personnel, je trouve ça dommage, je trouve que ça entache son image, je trouve que le cirque avec le PSG depuis au moins 2019, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même vraiment pénible parce que ça entache tout le reste, parce que ça entache même lui ses performances, sa visibilité, la manière qu'on a d'apprécier ses performances. Il y aura toujours un oui mais. Et Kylian Mbappé, on dira toujours oui mais. Alors c'est un mauvais négociateur, mais c'est un excellent joueur. Oui mais il a quand même dit qu'il partait, ensuite qu'il partait pas, ensuite qu'il restait. Finalement il veut son rêve c'est de jouer les JO, puis finalement c'est plus son rêve. Donc tu vois, il y a un moment, garçon, décide, assume tes responsabilités. Sa pensée évolue peut-être. Tu te retrouves aussi dans des situations où, puisque ça se fait à deux les contrats, tu te retrouves dans des situations où tu signes des contrats courts. Donc forcément, le débat revient à chaque fois. Moi, l'histoire de 2025, c'est vrai qu'on ne revient pas assez sur ce truc-là, mais je trouve ça lunaire que dans la communication, le club et lui communiquent sur le maillot 2025 et qu'au final,
quelques jours après la signature du contrat, et même alors que le mercato n'était pas terminé, il avait envoyé cette lettre pour dire qu'il ne prolongerait pas, ou en tout cas qu'il ne resterait pas jusqu'en 2025. Donc moi, je veux bien entendre à chaque fois le débat sur Kylian Mbappé, sa gestion de contrat, etc. On peut très bien revenir dessus, mais ne pas oublier que ça se fait à deux, et que Nasser El-Khelaifi, qui vient en conférence de presse et qui a l'impression de s'être fait braquer, le braquage, il était avec lui dans la banque. Donc moi, je suis pas du tout ce sujet avec lui. Moi, je me permets de réagir sur ce que tu dis, Sofiane. En soi, je comprends ce que tu veux dire en parlant de Kylian Mbappé, etc. Mais il faut comprendre que là, on a l'impression que Kylian Mbappé, de plus en plus, on ne parle plus du footballeur exceptionnel qu'il peut être. Parce que chaque année, on est dans un drama, on est dans des situations hors terrain, on est là à parler de contrat, on est là à parler de prolongation ou non, parce que c'est lui qui joue avec ça. Ou de droit à l'image. Ou de droit à aussi, l'image. parce qu'on Et c'est ça. France. Et le problème, c'est que lui, il joue l'enfant innocent dans les médias en disant ah non mais moi je veux rester au PSG, j'ai un contrat machin, mais il sait ce qu'il fait. Et le problème c'est que les gens ne sont plus dupes. C'est-à-dire qu'en 2018 les gens pouvaient être dupes, en 2009 ils pouvaient l'être, en 2020, mais là on est en 2023 et on a l'impression que c'est ça chaque été. Et donc je viens effectivement, tu as raison, il faut être deux pour signer un contrat, et le PSG, et on l'a dit au début de l'émission, le PSG s'est mis tout seul dans cette situation en donnant les clés clairement de l'avenir de Mbappé dans ses mains, et ils se sentent bloqués. Mais à un moment aussi, il peut aussi être critiqué sur sa communication et sur le fait qu'on a envie de se dire, mais laisse-nous un été en général, même pour les médias en général, laisse-nous un été tranquille, concentre-toi sur le football, va travailler, va essayer de gagner des titres, va essayer de battre des records, va essayer de concurrencer Erling Haaland qui a fait une saison monstrueuse, et après, tu pourras essayer de nous parler de droit à l'image, de droit d'options à lever ou de ce genre de choses. C'est un moment, c'est insupportable. C'est l'histoire un peu de... On parle de football, là. C'est On l'histoire parle de plus de football avec Mbappé. Narcisse qui contemple son visage sur le reflet du lac qui est devant lui et qui finit par tomber à force de se contempler lui-même. On est exactement ça, dans une espèce de narcissisme permanent. Donc, quand tu soignes à ce point ton image, quand tu soignes à ce point ton discours, je pense que l'élégance, ça fait quand même partie du package. Tu peux pas renoncer à ça juste parce que un tel il a dit ça, l'autre il a dit ça, mais moi sur Twitter je vais lui répondre. Non, ça suffit, t'es un peu au-dessus de ça, mec. Tu vois, t'es un peu au-dessus là. Après, dans sa communication, il essaie. En mathématiques, il y a des solutions élégantes, quand c'est la solution la plus simple. Non, mais que ça fonctionne ou pas, si tu remarques sa communication, il essaye de rester dans cette forme d'élégance quand même. Non, mais ce qui est intéressant sur l'histoire du mercato qui ne l'a pas plus l'an dernier, mon cher Arthur Perrault, avant d'accueillir au 32-16 beaucoup d'auditeurs. Parce qu'il n'était pas fini au moment où il envoie la lettre. Non seulement le PSG lui dit, mais attends, mais tu te plains, mais il n'est pas fini. Faudra lui dire. Mais en plus, sache que c'est aussi parce que tu prends beaucoup, qu'on n'a pas les moyens qu'on pouvait mettre sur le marché des transferts. C'est ça la réalité au PSG. C'est ce qu'on lui répond à Mbappé. Oui, bah, il n'y a pas de secret. Hein. Les deux camps se parlent toujours. Après, c'est vrai qu'on s'en souvient, il n'a pas été satisfait de ce mercato. On se souvient qu'il y a eu l'histoire de la prime qui n'a pas été versée à temps, qui est la même prime que celle qui doit être versée là. Mon Dieu. C'est vrai qu'il a été ridicule. Ouais. Donc voilà, ça a été, on va dire que ça a été le début de la dégringolade. Voilà, c'est là où il y a eu les premières frictions entre les deux camps. Dans le clan Mbappé, on se dit que dans notre bon droit de réclamer ce qui nous est dû, ce que nous avons signé, ce pourquoi on est encore là aujourd'hui. Juridiquement, tout est couvert. De manière très logique. Juridiquement, tout est couvert, Nicolas. Ce qui est sûr, c'est que le problème de base, encore une fois, parce qu'on critique Mbappé à juste titre, le problème de base, c'est le PSG. Le PSG, effectivement, qui a trop donné de pouvoir à ce garçon, et aujourd'hui se retrouve face à cette situation. Et donc, en fait, on est tous un peu dans une situation un peu particulière, parce que d'un côté, Mbappé est critiquable, mais de l'autre côté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il est dans son droit dans tout ce qu'il fait, mais il n'est pas obligé on a l'impression qu'il joue beaucoup plus sur sa communication et sur cette manière de faire plutôt que sur le terrain. Et donc, en fait, c'est très ambivalent. Cadeau au Barça. De quoi ? Messi n'a fait aucun cadeau au Barça, il a pris tout. Jusqu'au dernier centime, il l'a pris. Tous les joueurs font ça, ils font respecter leur contrat. Oui, c'est sûr, bien sûr. Mais après, encore une fois, Messi, il avait beaucoup plus gagné. Messi, il avait 5 ballons d'or, Messi, il avait 3 Ligues des Champions. Voilà la différence de Mbappé. Messi était supporter du PSG, Mbappé, je suis désolé. Il se garde quand même de donner les leçons de morale, d'une manière générale. Il évite de se mouiller sur des thèmes qui ne sont pas les siens. En l'occurrence d'Mbappé, on l'a dit plusieurs fois, je l'ai dit plusieurs fois à ce micro, à partir du moment où tu te mouilles sur un certain nombre de sujets, on attend de toi de la cohérence pour le coup. Bien sûr. Si tu dis rien, tu vois. Donc là, il y a quand même aussi un problème d'image, il y a un problème de stratégie. Ça va au-delà de la com, c'est pas une histoire de com ou pas de com, c'est une histoire de pensée, de savoir quelle est ta stratégie, qu'est-ce que tu veux laisser à ce club-là, est-ce que tu veux un héritage ou alors est-ce que tu brûles tout en partant? Il y a des joueurs ou des entraîneurs qui ont fait ça. Pourquoi pas? Mais il faut l'assumer dans ce cas. On est quand même là sur une situation où on est quand même sur un échec global si on englobe l'équipe de France et le Paris Saint-Germain.
tu te retrouves finalement avec un joueur qui a un talent exceptionnel, mais où tu te dis que personne n'a réussi à freiner un minimum sa communication, freiner un minimum. Même, je vais aller plus loin, pour le protéger lui-même, peut-être qu'il ne se Personne ne rend lui pas dit non. compte. Personne ne lui dit non. Et ça, c'est la responsabilité évidemment de son entourage, si on peut rentrer dans ce débat-là, mais aussi des institutions qui l'emploient. Enfin, l'équipe de France, c'est un peu différent. Donc, que ce soit Deschamps d'un côté, et pourtant, c'est des institutions qui sont normalement très fortes. Le Paris Saint-Germain, financièrement, et même avec son pouvoir de persuasion au-delà de l'argent, a la capacité, normalement, devrait avoir la capacité de freiner ce type de joueur, même si c'est un joueur qui représente beaucoup. Et du côté de l'équipe de France, on pouvait penser qu'avec le pouvoir, l'institution équipe de France, et puis Didier Deschamps, qu'il y avait la possibilité de freiner un petit peu aussi le joueur. La réalité, c'est que d'un côté, le Paris Saint-Germain, le projet, c'est Mbappé. Et du côté de l'équipe de France, que ce soit dans l'acceptation de ses demandes, le capitanat, et puis la représentation de ce qu'est Kylian Mbappé, même par rapport à la légende qu'est Didier Deschamps, je trouve qu'on finit aujourd'hui, on va atteindre 2024, avec quand même un constat d'échec par rapport à ça.